Plus de 80 millions d'euros ont été investis pour moderniser 189 km de routes en Tunisie, améliorant ainsi la connectivité et la logistique. Le Parlement congolais a fixé le budget 2026 à 2550,540 milliards de francs CFA en recettes et 2270,167 milliards de francs CFA en dépenses. Le Sénégal a terminé l'année 2025 sur une note très positive. Lors de sa dernière levée de fonds, le 27 décembre, le pays a mobilisé 560 milliards de francs CFA. L'Afrique connaît une montée des investissements en infrastructures offrant de nouvelles opportunités aux entreprises tunisiennes du BTP, de l'ingénierie, de l'énergie et des services techniques. Cette dynamique s'appuie sur des projets structurants en Tunisie renforçant le savoir-faire national. Parmi eux, la modernisation de 180 km de routes pour plus de 80 millions d'euros améliore la connectivité et la logistique. La Tunisie essaie de rattraper un retard considérable qui s'est fait à partir de la révolution de 2011, donc il y a 15 ans. La Tunisie a vu ses moyens stoppés et parmi les choses connues par les experts, c'est que pendant des années, la Tunisie était donnée en exemple par l'Union européenne notamment pour sa capacité à absorber tous les prêts, tous les dons et de les transformer en projets. Dans le secteur de l'eau, un financement de 111,5 millions d'euros est consacré à la modernisation du réseau d'eau potable du Grand Tunis au bénéfice de près de 2,7 millions d'habitants. Sur le plan énergétique, le pays développe des infrastructures vertes avec un projet solaire de 100 MW à Kérouane, représentant un investissement d'environ 86 millions de dollars. Globalement, il y a une certaine évolution et je pense que surtout la Tunisie vise une expansion vers l'Afrique. Je pense que certaines entreprises tunisiennes sont véritablement préparées pour ce combat et cette conquête. Ces réalisations ont favorisé l'essor d'acteurs tunisiens déjà présents sur les marchés africains. Des sociétés d'ingénierie comme ARX Tunisia participent à la conception d'infrastructures complexes en Afrique et au Moyen-Orient. La Tunisie dépasse ainsi son seul marché national et s'affirme comme un pôle de compétences exportables, contribuant à la dynamique africaine des infrastructures. Le Parlement congolais a fixé le budget 2026 à 2550,540 milliards de francs CFA en recettes et 2270,167 milliards de francs CFA en dépenses. Ce budget vise à consolider les équilibres macroéconomiques, stimuler la croissance et l'emploi des jeunes, améliorer la dépense publique et réduire l'endettement face aux chocs extérieurs. Le ministre des Finances, Christian Yoka, a souligné que la stratégie gouvernementale cherche une gestion optimale des ressources, un renforcement de la discipline budgétaire et une meilleure efficacité de la dépense publique. Le Sénégal clôture 2025 en force, mobilisant 560 milliards de francs CFA lors de sa dernière levée de fonds du 27 décembre avec un taux de couverture de 140% et un dépassement de 160 milliards de francs CFA. Ce succès, jugé comme un signe de confiance des investisseurs, servira à couvrir les besoins de trésorerie du budget 2025 et à financer des projets stratégiques de Sénégal Vision 2050, santé, éducation, agriculture, infrastructure. Le ministère des Finances note que cette opération contribue à la préservation des équilibres macroéconomiques et à l'amélioration du profil de la dette avec des taux plafonnés à 6,75% et des maturités allant jusqu'à 10 ans.
Le Mozambique a recouvré 38,6 milliards de métiquets, environ 512,9 millions d'euros, grâce à 4 254 procédures de recouvrement fiscal suite au dépôt de 4 577 affaires de contentieux, a annoncé le 29 décembre l'autorité fiscale. Selon son porte-parole, Fernando Tiga, les dossiers de contentieux fiscal représentaient un montant imposable d'environ 2,3 milliards de métiquets, soit 30,5 millions d'euros. De plus, l'autorité fiscale a traité 3 950 cas de litiges douaniers, collectant environ 3,6 milliards de métiquets et 422 audits qui ont généré 6,6 milliards de métiquets,